Et j'ai vraiment pris le temps d'observer et d'analyser tous les matchs que des sabres a pris jouer euh, à la CAN. Je vais dire tous les matchs que les Léopards ont pu jouer à la CAN jusqu'à leur élimination. Vous pouvez vous rendre compte que la plupart du temps, des sabres utilisent un système de jeu observateur. Il accepte de subir, d'observer l'adversaire, de le laisser fatiguer et puis de le surprendre avec un nouveau système de jeu en deuxième mi-temps et d'essayer d'attaquer. Sauf face à des petites équipes où il essaie de garder le contrôle du jeu. Mais face à des équipes stables, assises, des équipes avec des renommées, il préfère subir. C'est bien, ça marche. Et ça marchait jusqu'à être éliminé, disons, à un but qu'on a pris d'une manière inattendue. Je suis tout à fait d'accord que ça a pu marcher. Devant le Sénégal, ça a dû marcher. Et devant l'Algérie, ça a aussi quand même marché. Malgré qu'on a été éliminé, ça avait quand même marché. Mais je peux vous assurer que ce système de jeu au mondial, ça ne va pas marcher du tout. Au mondial, c'est lorsque tu laisses le temps de jeu à l'adversaire, tu t'es fait punir à la minute qui suit exactement. Les gens qui viennent en Coupe du Monde, les équipes qui viennent en Coupe du Monde, ils viennent pour marquer, gagner de match. Et ce sont des joueurs de niveau international. Donc, des joueurs qui n'ont pas besoin d'entrer dans le dernier carré pour marquer. Il peut marquer à l'extérieur en faisant l'enrôlé de l'extérieur jusque dans la cage. Ce sont des joueurs tellement expérimentés, des exercices qu'ils ont pu faire toute leur vie. Ce sont des joueurs qui son travail à lui, il n'est pas comme des joueurs d'ici chez nous en Afrique où un joueur a un bar, il gère un bar, un joueur a une alimentation qu'il gère, lorsqu'il n'est pas aux entraînements, il est en train de vendre dans une alimentation. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le joueur comme le joueur qui peut aller dans une boîte de nuit comme ça tout le monde le voit. Non, c'est impossible. Ce ne sont pas des joueurs de ces gens-là. Ce sont des joueurs qui, lui, le foot, c'est son travail. Il ne fait rien d'autre à part le football. Il ne fait que ça comme travail. Il peut effectuer un exercice toute sa vie en train de le faire. L'exercice, il peut se dire, je ne vais plus commencer à entrer dans la surface, mais je vais commencer à frapper de l'extérieur pour marquer. Il va tester cet exercice plusieurs fois et il peut marquer ses buts à plusieurs reprises. C'est de tels joueurs qu'on va devoir rencontrer en Coupe du Monde. C'est que face à ces joueurs-là, si vous voulez subir, c'est que vous allez être ridiculisé. Vous allez être ridiculisé, ça sera comme le match qui a été le match de l'Algérie face au Nigeria. L'Algérie a essayé un peu de faire comme la RDC. On contrôle le match, on subit l'attaque des Nigérians, on essaie de voir comment ils peuvent se fatiguer et puis les surprendre en deuxième mi-temps avec un autre système de jeu. Un jeu beaucoup plus offensif. Pardon. Ça n'a pas marché du tout. Ils ont subi comme pas possible et ont été ridiculisés par le Nigeria. Et on dirait que c'est une équipe du quartier qui joue avec une équipe professionnelle. Ça a été le cas. Les Lookman, les Osimhen, ce sont des joueurs de ces rangs-là qu'on va rencontrer en Coupe du Monde. C'est que si vous voulez vraiment vous faire ridiculiser, très franchement, essayez de faire le jeu que Sébastien nous a proposé, de subir d'abord. On a toujours dit la meilleure défense, c'est l'attaque. Il faudrait que l'adversaire se retrouve dans l'obligation de défendre. L'exemple le plus typique, c'est Mondial 2002. Et Brésil contre Turquie.
Hassan Sass et Akan Soukour dominent tout le match. Non, c'est 90, je pense que 98. Non, entre 98 et 2002. Hassan Sass et Akan Soukour dominent tout le match. 15 minutes après, le coach du Brésil a été obligé de réagir. Donc, à la 17e minute, Denilson est entré. Le coach du Brésil a fait un remplacement, Denilson est entré. Pourquoi il a fait ça? C'est parce qu'il sait que nous subissons. Donc, il faut que je fasse entrer un joueur capable de mettre vraiment la défense vraiment KO, le pousser à faire beaucoup d'erreurs, leur évite de relancer normalement le jeu. Un joueur qui va embêter la défense turque et qui permettra à ce que les Turcs soient obligés de défendre. Et ça marchait, ça avait marché. Parce que Hassan Sass et Akan Soukour étaient obligés de jouer bas pour essayer de bomber le milieu. Parce que, disons, Denilson était entré avec une folie de malade, des dribbles de fou. C'était un match impressionnant. Et face à... Normalement, c'est comme ça qu'un coach réagit. Tu peux faire le remplacement même à 3 minutes du match, à 5 minutes du match. Tu regardes l'allure du match. Tu n'es pas obligé de remplacer après la mi-temps. C'est quoi la règle de remplacer après la mi-temps? Qui avait dit qu'il faudra remplacer qu'après la mi-temps? Qui a dit ça? Qui vous a dit ça? Le coach du Brésil avait remplacé et Denilson était entré à la 17e minute. Allez vérifier, checker. Il a observé. Hassan Sass a fait des attaques de folie. Akan Soukour, Hassan Sass. Akan Soukour, Hassan Sass. Le coach s'est dit, je vais mourir. Si je continue comme ça, je vais mourir. Au lieu de remplacer les défenseurs et défendre bloqué Hassan Sass et Akan Soukour, il fait entrer un attaquant de même rang qu'Hassan Sass, de même rang qu'Akan Soukour. Et cet attaquant a mis la défense vraiment en difficulté. Le milieu a été difficile de s'organiser. C'était difficile d'organiser le milieu. Difficile d'organiser l'attaque et les relances. Les attaquants ont été obligés de faire profil bas et recours, de retourner vers le bas. Et ça a été vraiment compliqué. Très compliqué pour tout le monde. Ça, c'est comme ça un coach observe le match. C'est pour dire quoi? Si ce système de jeu de défendre d'abord, d'envoyer les ballons plus loin que Sébastien Desabre utilise pour l'instant, ça marche en Afrique, oui. Ça ne marchera pas en Coupe du Monde. Soit, croyez-moi, si on part avec ce système de jeu, on va être ridiculisé là-bas. Mieux vaut qu'on y parte, qu'on joue normalement, qu'on nous élimine même au premier tour, mais qu'on ait quand même développé un jeu. Qu'on développe quand même un jeu. Qu'on essaie de jouer. Parce que plus vous développez le jeu, plus vous jouez, plus vous donnez à fond, vous avez plus la chance de vous en sortir même. Mettre l'adversaire en difficulté, c'est l'empêcher d'organiser tout son jeu, tout son plan. Subir le plan de l'adversaire, c'est pour dire, venez d'abord tester ce que vous avez planifié. Nous, on attend d'abord voir ce que ça va donner. Et si ça ne donne rien, en deuxième temps, on viendra. Ça, c'est sérieux, là. Est-ce qu'on est vraiment sérieux? Et je crois bien que Sébastien Desabre a vu. Et il va devoir recadrer les choses. Et les choses vont pouvoir aller de l'avant. Ça, je le crois humblement. Et je crois humblement qu'il le sait aussi. Et il va devoir recadrer les choses et faire évoluer certaines choses. Et la prochaine émission que je vais faire une émission vraiment analytique sur ce qui doit être normalement fait. Et je pense que ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne peuvent s'abonner pour ne pas manquer les prochaines publications. Et je vous promets que je vais faire une émission, si pas un deuxième numéro d'aujourd'hui, ça sera un numéro de demain matin. Je vous dis merci et à la prochaine.